Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans la Minute Techno Alimentaire. Aujourd'hui, une question relative aux glaces. Quels sont les critères de choix des stabilisants en glace, crème glacée et sorbet? Eh bien déjà, il y a une partie de la réponse dans la question. Glace, crème glacée et sorbet, ce n'est pas forcément les mêmes stabilisants, puisqu'on ne les utilise pas pour la même chose. Pour faire simple, c'est surtout sur la partie émulsifiant que ça se joue. Dans le cas des glaces, on apporte en général une matière grasse végétale, donc il faut stabiliser davantage, qu'il faut réémulsionner, donc on monte un petit peu sur la partie émulsifiant. Pour les crèmes glacées, les émulsifiants ont pour rôle de désémulsifier la membrane des globules gras du lait et de substituer ces émulsifiants sur la membrane du globule gras, et les émulsifiants du lait aident au foisonnement. Dans les sorbets, les émulsifiants jouent le rôle d'émulsifiants pour le foisonnement. Donc c'est pour ça qu'il y a des stabilisants avec des émulsifiants pour les crèmes glacées, pour les glaces et pour les sorbets. Donc déjà, en fonction du produit, on n'a pas les mêmes stabilisants parce que pas le même émulsifiant. Après, c'est plutôt sur la proportion de gélifiant et d'épaississant que ça se joue, en fonction de la quantité d'eau à fixer et de la viscosité que l'on veut. Donc dans ces critères de choix-là, normalement, quand vous avez à choisir un émulsifiant, un épaississant, un gélifiant, il doit y avoir une discussion avec le fournisseur sur l'extrait sec de votre produit, en dehors de la législation. Quel extrait sec il y a, quelle est la quantité d'eau qui a stabilisé en partie par les gélifiants et les épaississants. Le pourcentage de foisonnement que vous souhaitez obtenir, donc du coup, si vous êtes sur turbine ou sur fraiseur, ce n'est pas du tout les mêmes raisonnements qui sont à prendre en compte, puisque en fraiseur, on gère le foisonnement, en turbine, on est plutôt à le subir. Donc le pourcentage de foisonnement, le taux de matière grasse, plus il y a une matière grasse exogène, plus il faudra des émulsifiants puissants. Plus on est sur une matière grasse laitière, plus on peut juste désémulsifier les émulsifiants de la membrane du globule gras. Donc le pourcentage de matière grasse a une importance. Le pourcentage d'extrait sec dégraissé laité, notamment le pourcentage de protéines laitières présentes, puisque elles-mêmes vont avoir le rôle d'émulsifiant pour la suite. Donc les taux de foisonnement qui sont recherchés, le matériel que vous allez avoir pour le foisonnement, la durée de vie que vous voulez pour vos produits, et puis des contraintes aujourd'hui qui sont fortement mises en avant, c'est tout ce qui est étiquetage. C'est-à-dire que ces émulsifiants, ces épaississants, ces gélifiants, vous allez aussi les choisir par rapport à est-ce que c'est Clean Label, est-ce que c'est Clear Label, est-ce que ça va faire peur aux consommateurs ou pas, est-ce que c'est un E, est-ce que c'est pas un E, et il y a plein de fonctions qu'on peut avoir comme ça stabilisantes, qui ne sont pas amenées par ces produits que l'on connaît classiquement, qui sont les monodiglycérides d'acide gras, les caroubes, guar, alginate, carragénane, etc., où on peut utiliser à la place des fibres, des dérivés des amidons, des protéines laitières, mais pas tout à fait avec le même résultat. Il faut être clair, quand on est en artisanal sur des produits peu foisonnés avec une durée de vie relativement courte, j'entends par là 6 mois à 1 an, on peut faire une substitution partielle, mais quand on fait des produits fortement foisonnés, avec des durées de vie de 2 ans, c'est compliqué de substituer les produits qu'on avait classiquement dans les stabilisants que les glaciers utilisaient. Donc voilà, si vous voulez tout savoir sur les glaces et sur les stabilisants, je vous invite à venir nous voir à Surgère. Vous pouvez avoir quelques informations sur le site internet de l'école enilia-esmic.fr. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle Minute Techno.